Qui est le professeur Utonium? C'est une question très débattue dans les milieux académiques. Il ne faut pas croire qu'il y a une réponse satisfaisante. Comme en toute chose, c'est beaucoup de questions qui émergent périodiquement sur la nature ultime du professeur Utonium. Donc je ne pourrais pas donner une réponse complète et satisfaisante. Néanmoins, la recherche est d'accord pour reconnaître certains faits incontestables, comme par exemple son travail, son métier de scientifique nucléaire en même temps que biochimiste, spécialisme du génome des hippopotames et des kangourous. Cela est un fait de base. Mais il est également physicien nucléaire puisqu'il a travaillé dans plusieurs centrales nucléaires américaines comme celle de Denver et celle de l'Arkansas de Buffalo City. Voilà, c'est en tout cas les données biographiques les plus ténues, les plus incomplètes, mais les plus sûres. Donc vous pouvez être sûr de ça, c'est déjà une partie de la réponse. Ensuite, on sait que pour des raisons obscures qu'on ne sait pas encore vraiment comment interpréter, il s'est installé dans la ville de Townsville afin de certainement mener des recherches et de travailler comme un ordinaire citoyen. On ne sait pas pourquoi il est parti de ses emplois, il a systématiquement été chassé, donc il y a plusieurs hypothèses à ce propos. C'est la question la plus épineuse, ça ne fait aucun doute, puisque il crée effectivement les super nanas en 2003, sauf erreur, et c'est son achèvement le plus grand. On ne sait pas trop ce qui l'a poussé à faire ça. Il y a plusieurs théories à propos de l'intentionnalité du professeur Utonium. Donc surtout, comment est-ce qu'il a pu croire qu'en mettant du sucre, des épices et un tas de bonnes choses, il peut entraîner et engendrer la vie. Donc deux théories. La première théorie, c'est de dire qu'il voulait simplement faire des pains d'épices et que l'accident a fait dégénérer sa recette pour créer des super nanas. Ça, c'est la théorie numéro un, c'est peut-être la plus consensuelle, c'est la plus partagée par le monde académique. La deuxième théorie, j'hésite même à l'énoncer tant elle est scabreuse et choquante, c'est de dire que le professeur Utonium, dans sa solitude de scientifique, a voulu et a cédé aux tentatives de satisfaction de ses pulsions démoniaque et a voulu au final créer une forme de poupée gonflable vivante. Voilà. C'est pas forcément, elle me met un peu mal à l'aise cette hypothèse, mais on ne peut pas la réfuter, il faut être ouvert à tout, surtout que nous ne savons pas pourquoi il a entrepris les super nanas, pourquoi il a créé. Donc selon cette seconde hypothèse, l'adjonction de l'agent chimique X n'est pas du tout accidentelle, mais voulu en espérant que l'irradiation des épices, du tas de bonnes choses et du sucre produisent une poupée gonflable, une femme objet total. Donc une critique féministe a été virulente contre le professeur Utonium, elles se sont vraiment lâchées, elles ont critiqué profondément ses motivations et sa conception de la féminité en tant que telle. Donc c'est un débat somme toute intéressant mais que je trouve scabreux. Mon hypothèse, j'aimerais vous présenter mon hypothèse aujourd'hui, c'est une sorte d'intermédiaire. C'est plutôt un recentrement de la question. La question devrait être pourquoi les a-t-il créés? Elle devrait se demander d'abord avant tout si c'est la vie qu'il a voulu créer. Il a voulu engendrer la vie, donc ni un pain d'épices, ni une fille de joie à partir d'un matériau inorganique, c'est une hypothèse que je rejette, mais qu'en tant que scientifique, il voulait trouver les conditions de la vie en tant que telle. Donc il voulait, c'était un créateur de vie expérimentale. Mais complètement délirant puisqu'on ne peut pas générer de la vie à partir d'épices, de sucre et de tas de bonnes choses de manière a priori. Donc soit c'est une expérimentation géniale, soit il est délirant. Et moi j'opte pour le délire. À mon avis, c'est un personnage complètement délirant qui pense pouvoir engendrer la vie d'une manière un peu mégalomaniaque et qui y arrive.
Mais il ne faut pas confondre le délire et la réalisation du délire qui est tout à fait contingente. C'est-à-dire que si c'était un résultat heureux et voulu, alors il n'y aurait plus de délire. Mais le professeur Utonium est une personnalité fondamentalement délirante, ça, toutes les études l'ont montré. Donc, il crée des super nanas avec du sucre, des épices, un tas de bonnes choses et l'agent chimique X, qui est selon des hypothèses les plus probables des ions de plutonium et du nulunium fusionnés et irradiants qui ont produit une vie monstrueuse. Donc mon hypothèse, c'est que les super nanas sont des produits monstrueux, tératologiques, émanant d'un esprit délirant, mais qui font le bien et qui veulent systématiquement sauver les concitoyens des méchants. Donc dans mon article Godzilla et les super nanas, un débat à venir que j'ai publié il y a 3 ans de ça, j'ai essayé de montrer que la super nana devait être interprétée en tant qu'antithèse spécifique de Godzilla, qui est un monstre masculin phallocentrique qui sort de la mer pour tout détruire et qui est fondamentalement hostile à l'espèce humaine. Tandis que la super nana est une trinité féminine qui pousse fondamentalement à faire le bien. Donc j'ai pu, grâce à mon hypothèse, mettre un terme à mes propres accusations de sexisme, puisque je fais la part belle aux femmes qui sont à la fois une trinité, donc le renvoi à des constantes divines, à des éléments religieux, et qui en plus font le bien. Donc on ne peut comprendre la super nana que vis-à-vis de Godzilla. Ce sont deux unités consubstantielles qui n'ont pu se mettre à exister que dans une ère hiroshimienne, pardon, et ils ne peuvent être conçus que dans l'après-guerre froide, dans une certaine résolution optimiste et un espoir fondé cette fois-ci dans l'énergie nucléaire. Donc les super nanas sont une trinité féminine qui représente l'espoir de l'humanité dans l'énergie nucléaire, c'est mon hypothèse à moi. Quant au professeur Utonium, le champ de la recherche est encore grand, on ne sait pas précisément encore quelles sont ses motivations. J'aimerais moi-même écrire un grand ouvrage, un très grand ouvrage sur le professeur Utonium, où on pourrait débattre de sa psychopathologie, de son délire et de sa puissance démiurgique. Donc, en attendant ce livre, retenez ces quelques éléments que je viens d'énoncer, et surtout lisez mon livre Les Super Nanas, Voyage entre le plutonium, les pains d'épices et les poupées de joie organiques. Ce sera publié dans quelques mois aux éditions Beauregard. Voilà, donc je vous renvoie à cette édition. Merci.